Europe 1 matin, 6h, 9h, Lionel Gougelot. Bientôt 7h13 sur Europe 1, la revue de presse, donc Dimitri Vernet. On va commencer par... c'est quoi ? C'est la nouvelle polémique de ces Jeux Olympiques ? Oui, la, en majuscule, la nouvelle polémique de ces JO débutée hier en fin de matinée au parc des expositions de Villepinte. C'est là-bas que se déroulaient hier les 8e de finale de boxe catégorie féminine, dont un match opposant l'Italienne Angela Carini à l'Algérienne Iman Khelif. Un match, ou plutôt... un non-match. La rencontre a été pliée en seulement 46 secondes après l'abandon de la Transalpine. Les coups lui ont fait très mal, trop mal, a expliqué cette dernière en larmes devant les journalistes. La polémique a été instantanée, écrit le journal L'Équipe. La première ministre italienne Giorgia Meloni a dénoncé un combat qui n'était pas sur un pied d'égalité. La raison ? Un test de féminité échoué par l'athlète algérienne l'an dernier lors des championnats du monde. Elle présentait un taux de testostérone, des hormones mâles trop élevés. Conséquence, Iman Khelif avait été écartée de la compétition et la décision donc de la laisser concourir cette année au JO interroge notamment l'essayiste Marguerite Stern dans une tribune publiée dans le Figaro ce matin. Doit-on laisser les athlètes intersexes concourir avec les femmes ? Il faut être clair, écrit-elle. En ayant ce dysfonctionnement hormonal, elle présente une condition physique plus proche de celle d'un homme. Et il est assez effrayant qu'un homme puisse boxer contre une femme lorsqu'il s'agit de gagner et non de s'entraîner. La question s'est déjà posée par le passé. Il va falloir la régler, conclut-elle. Une nouvelle polémique que le Comité international olympique a tenté de balayer par un communiqué. Comme lors des précédentes compétitions olympiques de boxe, le genre et l'âge des athlètes se fondent sur leur passeport. Toutes les boxeuses alignées aux Jeux olympiques sont des femmes, entre autres, circuler, il n'y a rien à voir. Alors revenons à l'aspect sportif, Dimitri. Et le constat, c'est que la presse, elle a vraiment trouvé son nouveau chouchou. Bah oui, Léon Marchand, encore et encore en une d'énormément de vos quotidiens ce matin. La star des Jeux pour le Figaro. On t'a dans la peau, Léon, titre Libération. Les journaux, non Dieu que pour le nageur français, déjà triple champion olympique. Ouest France affiche même un dessin du caricaturiste Chonu, où l'on voit le Toulousain de 22 ans sur un podium avec derrière lui le président Emmanuel Macron lâcher un... Ça ferait un bon Premier ministre, Léon Marchand. Bah oui, car après l'euphorie des JO, qui fait gagner en popularité le président, selon un baromètre publié dans Les Échos, le chef de l'État va devoir transformer l'engouement populaire en médaille d'or de la politique, en nommant un Premier ministre faisant consensus. Pour résoudre ce casse-tête, Macron a imaginé un portrait robot, comme l'affichant l'opinion. L'animal devra aligner de l'expérience, de la stature, de la solidité, le sens de la conviction. Être titulaire d'une carte senior plutôt qu'un passe-rail, être respecté par la droite, la gauche et le centre, et surtout, il devra exhaler un parfum de cohabitation pour bien montrer que le président a compris qu'il avait perdu. Alors, Estelle, Lionel, je ne sais pas si vous avez déjà joué au jeu Qui est-ce, mais elle s'annonce vraiment pas simple. Avec cette des partie. chapeaux, des moustaches, les moustaches, des lunettes, c'est ça, et on enlève les petites cases. Exactement. C'est d'autant plus clair que le futur Premier ministre va avoir du pain sur la planche à la rentrée. Oui, de nombreux dossiers à gérer, notamment le fameux plan réarmement démographique pour relancer la natalité en France. D'autant que les derniers chiffres de l'INSEE, relayés par les Échos ce matin, ne sont pas bons. Vraiment pas bon. Au premier semestre, environ 326 000 bébés sont nés en France, soit 8 000 de moins que l'année dernière sur la même période. Une véritable crise démographique dans l'Hexagone, et ça, pas sûr qu'il y ait un effet JO pour s'en occuper. Allez Dimitri, on termine cette revue de presse sur la Lune ? Exactement, sur la Lune, grâce aux Parisiens, aujourd'hui en France. Écoutez. Ce que vous entendez, c'est le titre A Dream for Artemis, fantaisie lunaire du compositeur français Fabien Waxman. Une musique que l'orchestre de Besançon Victor Hugo va réinterpréter et qui sera ensuite envoyée sur la Lune en 2026. C'est ce qu'a annoncé la NASA, qui prépare une sorte de trésor de l'humanité, un coffre pouvant résister des millions d'années et contenant sur des disques des formules mathématiques, l'ensemble du matériel génétique d'un organisme ou encore un patrimoine artistique, dont cette musique. Étonnant. C'est-à-dire que si l'espèce humaine s'éteignait, des extraterrestres qui tomberaient sur ce coffre entendraient cette musique. J'espère qu'on a mis le meilleur de l'humanité alors à l'intérieur. En tout cas, il y a cette musique. Voilà. Merci Dimitri Vernet, c'était votre revue de presse sur Europe 1. On vous retrouve après le journal de 8h30. À tout à l'heure.